Donc voici mon installation d'imprimante 3D. Je vais vous faire un petit tour, un petit peu de tout. Bon là elle a terminé cette impression, il m'a vu pour 40 heures. 40 heures d'impression. Voilà le résultat. C'est une CR10 que j'ai modifié un petit peu, tout. Hein. Le refroidissement, la tête d'impression, les sorties d'air, les ventilos, un petit couvercle pour l'extrudeur avec un indicateur pour voir quand il tourne. Le coupleur Z, parce que les coupleurs flexibles, je trouve que ça fait des petites différences entre les couches, quand le coupleur s'écrase ou quand il s'étire. Après bien sûr il faut tout bien attacher, les câbles et tout ça, c'est important. Des dissipateurs pour réduire la température des moteurs, parce que j'ai un peu peur que la graisse des roulements coule avec la température. Après le plateau, j'ai dessiné et imprimé des angles en ABS. Les ressorts sont quasiment embutés, comme ça bouge pas, c'est bien rigide. Il se dérègle jamais, je touche jamais aux molettes. Après bien sûr cet angle là c'est le support de câble, très important, parce que la CR10 neuve, si jamais on fait pas de support ici, le câble il pète. Après qu'est-ce que j'ai modifié? Ah oui, j'ai fait un support, c'est un guide câble derrière. C'est pareil, toutes les parties mobiles, pas que ça repose sur les connecteurs, sinon c'est pas fait pour. Hein. Donc là voilà, j'ai fait cette pièce là qui supporte bien les câbles. Après bon, la tête d'impression c'est une tête 3D. J'ai dessiné ce ventilateur avec le guide pour souffler l'air autour de la buse, avec des buses démontables pour imprimer l'ABS. Comme ça je retire les buses quand j'imprime l'ABS. J'ai isolé bien sûr avec la laine de céramique. Ici c'est un ventilo Noctua, on n'entend pas, hein, il est en train de tourner. Après, ça c'est le support de tête 3D que j'ai modifié pour pouvoir tenir les câbles et le tube PTFE. Et après qu'est-ce que j'ai modifié d'autre? Le support de rouleau, je me le suis dessiné et imprimé. C'est le support à roulement. Voilà. Avec le support pour la pince coupante derrière. Après le boîtier je l'ai percé. J'ai retiré les ventilos qui étaient extrêmement bruyants, je l'ai percé pour que ça ventile mieux. J'ai mis un ventilo en 90. Donc là voilà, on n'entend quasiment pas. Hein. J'ai mis des variateurs pour pouvoir régler l'intensité. Un petit filtre à air, filtré grossièrement, hein. Une partie des choses qui volent autour de l'imprimante. Des supports pour la surélever. Dessous j'ai un ventilo en 25 mm d'épaisseur pour l'alimentation. Voilà. Après qu'est-ce que j'ai modifié d'autre? Oui, j'ai découpé ça pour pouvoir ajuster la butée en Z, parce qu'avec toutes mes épaisseurs sur le plateau ça passait plus. Voilà. Le plateau est isolé bien sûr avec de la mousse qui est collé et fixé aussi par les angles que j'ai dessinés. Après j'ai un flex plate, ça c'est avec un bulle tag dessus pour la surface d'impression, c'est vraiment top. Au niveau de l'adhérence, je mets un petit peu de lac 3D quand le bulle tag il colle plus. Et puis voilà, après je vais vous montrer comment décoller la pièce. Donc c'est aimanté, juste de tirer dessus. Et après, tout simplement, bon avec une main ça va être un peu compliqué, avec le genou. Voilà. Donc ça c'est des supports, hein, ça fond un peu. Voilà le résultat. Donc il y a les détails. Je suis en 10% de remplissage. Voilà, après il y a les supports. Hein. Les supports, il faudra les enlever, forcément. Voilà. Tout ça c'est des supports aussi, hein. Tous ces trucs là. Voilà. C'est en PLA, forcément. Je l'ai rendu. Donc après il faut juste le remettre en place, il y a des aimants qui maintiennent en place. Voilà. Je vais lancer une impression, comme ça, le temps que je fasse le tour, on va voir quand elle va se lancer.
Hop, voilà. Donc après, voilà, j'ai quelques petits outillages pour voilà, tournevis, un petit scalpel pour les petits défauts d'impression, des supports, des trucs comme ça. Ça c'est une petite lampe à... Si on vous l'ouvrir, ah si ça y est. C'est une petite lampe à alcool. C'est bien pratique pour cramer des petits filaments des fois qui se font. Des tout petits filaments très très fins comme ça, qui dépassent sur les impressions. Ça les retire très facilement, sans cramer la pièce. Après forcément les benchy, hein, voilà. Les nombreux essais pour les réglages. Quelques pièces que j'ai imprimées. C'est tout ça, c'est du PLA. Ici, celle-ci. Je trouve particulièrement jolie celle-ci. Voilà. Voilà. Celle-là c'était une impression de, je sais plus combien, 38 heures je crois. Imprimée verticalement comme ça. Voilà. Ça c'est différents supports. Donc, quand j'ai, ça c'est poignées de porte pour la maison. Et j'en ai fait un peu toutes les couleurs. Je trouvais ça joli donc un peu de mal à les jeter. Encore de la merde en plus qui va traîner. Ça c'est l'impression en mode vase. Voilà. Encore une autre impression. Ça c'est pour la maison, la VMC double flux, avec imprimé en 3D aussi. Voilà quoi. Après bon, montagne de filaments, UPLA. Encore UPLA à gauche. Ça c'est du PETG, ABS, un peu de filament en particulier, de l'ASA aussi. Après ça c'est pour lisser l'ABS, faire des bennes d'acétone. Ça permet d'avoir des pièces comme ça, bien lisses. Comme ça j'en imprime rarement de l'ABS, mais des fois j'en fais. Après les pièces imprimées en dessous, les râpés, des choses que j'utilise plus. Voilà, un peu de tout. D'autres pièces imprimées. Et ici, un petit kit de pièces détachées de la CR10. Transistor, les têtes d'impression, toutes les pièces détachées que j'utilise plus, genre ça. Support de rouleau, ventilo, des visseries, enfin, un tube PTFE, un peu de tout. Voilà. La super raclette que j'ai jamais utilisée parce qu'elle n'est pas aiguisée. Et puis après, les rangements imprimés. Alors là, j'ai des inserts. C'est pour les rentrer dans les impressions 3D, faire des filetages. Filetage en laiton, bien pratique. Sauf quand ils se déforment avec la chaleur. Des fois, ils se réalisent. On les visse pour les visser dans les inserts. Petit forêt aussi, parce que les petits trous sur les impressions 3D, elles sont pas. Des fois, ils sont un peu déformés, donc il faut les repercer. Voilà, très très utile avec la Dremel. Voilà. Ça c'est une mousse qui sert à absorber une partie des vibrations. Et aussi quand j'imprimais l'ABS avant je mettais un caisson tout autour, le même tapis où je faisais un cube avec, un peu comme des puzzles, ils s'assemblent, je le mettais par dessus, comme ça avait un gros cube. Mais maintenant j'imprime avec Simplify 3D un bouclier anti-bavure autour de la pièce, donc plus besoin d'enfermer la pièce. Voilà. Après le PC. Voilà. Il y a quelques années, mais il tient encore en route. Il fait tourner GTA 5 avec les graphismes au maximum, à 1080. Donc, très satisfait. Et après, forcément, hein, Simplify 3D. Simplify 3D, voilà. On va pas réinventer l'eau chaude, ça marche très très bien. Ça coûte son prix, mais voilà, au moins ça marche bien. Après, j'utilise Fusion. Ça, c'est la prochaine pièce, c'est celle que je viens de lancer. Antoine Cassan, ça fait préchauffe. C'est une pièce pour un variateur. C'est pour ici, j'ai pété la molette. Celle-là ne me va pas très bien, je l'ai redessiné un peu mieux. Donc voilà. On va refaire ça. Et puis voilà, fusion, ouais, ça aussi. Hein. On va pas inventer l'eau chaude non plus, c'est ultra pratique. Ça, j'ai dessiné cette pièce-là, ça a été ma deuxième pièce. Assez complexe à dessiner, mais voilà. C'est très intuitif comme logiciel. Après, j'ai commencé avec celui-là, c'est Design Spark Mechanical. Voilà, j'avais dessiné et imprimé cette pièce-là. C'est un distributeur de nourriture pour les poissons, enfin un doseur de nourriture plutôt. Voilà, mais c'est tout, hein. Après voilà, Simplify. Hein.
Voilà. Et après j'ai l'entrée d'air aussi de la VMC qui ventile quand même pas mal la pièce. C'est l'air de l'extérieur qui vient. Voilà. On sait jamais la toxicité des choses, mais quand j'imprime l'ABS, bon, j'en trouve la fenêtre, hein, parce que sinon. Voilà. Après, cette vitrine va pas tarder à accueillir des impressions 3D plutôt que tout ça. Là. Ça, je sais même plus comment faire des choses que j'imprime, il n'y a même plus de place. Ah, ça y est, elle a fini de préchauffer. Elle va lancer l'impression. Donc là, elle fait un autorome. Voilà. Après, c'est une zone d'impression de 300 par 300 par 400 de haut millimètres. Donc là, on était proche des 400 quand même. Voilà, on est en train de. On tourne sur le Z. Après le profil Simplify 3D, c'est moi qui me le suis fait. Voilà, j'ai pris des bonnes et mauvaises idées à droite à gauche. J'ai fait une petite combinaison. Hop là. Ça, forcément, quand l'imprimante monte. Voilà. Hop là. Bon, il va falloir remettre en place ça. Voilà. Elle va purger la tête avant de démarrer, sinon ça fait un résultat pas très joli au début de l'impression. On peut voir le filament qui rentre. Voilà. Là, je la fais monter un petit peu, c'est pour faciliter pour l'enlever. Bon, j'avais plus de batterie. Bon, on va rentrer. Depuis, elle a commencé l'impression. C'est une buse en cuivre nickelé. Je suis très content. On voit qu'elle est impeccable. Il n'y a rien qui colle dessus. Contrairement à la laiton qui finit dégueulasse. Voilà. Bon, en fonctionnement, on voit que le bruit n'est pas. J'ai mis un ventilo en gros diamètre justement pour faire de la pression avec une faible vitesse de rotation. Le bruit n'est pas. J'ai des silencieux sur les moteurs. Pour éviter de faire trop de bruit. Parce que j'ai l'or juste à côté. Je sais pas si vous l'entendez, mais pas très bruyant. Mais d'origine, bon, ne dormait pas à côté, c'est catastrophique. Après, qu'est-ce que je peux montrer? Ouais, la poubelle, ça très important aussi. Parce qu'il y a toujours des débris à enlever, comme un petit truc de purge et tout ça. Ça, c'est les supports que j'ai utilisés pour cette impression. Sur S3D. J'ai mis les angles 45 degrés. Ça fait des supports très rigides. Ça tient la pièce en même temps. Contrairement aux supports classiques qui sont extrêmement souples. Cela, à la main, j'arrive même pas à y péter. Impossible. Voilà. Après, ouais, ah oui, voilà. Alors, j'avais fait ces deux impressions. Alors, la particularité, c'est que sous S3D, je les ai rentrés dans le plateau. Ici, pour couper la pièce en deux. J'ai imprimé en deux fois. Pour limiter le support. Et ensuite, j'ai collé les deux pièces ensemble. Voilà. C'est une petite particularité. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Bon, ben voilà, vous aurez vu mon setup.